Seigneur qui, ce soir, nous donne encore l'opportunité de nous tenir dans sa présence, passer ce moment devant sa face. Nous voulons entrer dans sa présence avec assurance, nous voulons entrer dans sa présence avec des actions de grâce. La Bible dit entrer dans ses portes avec des louanges, entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Nous voulons entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Nous voulons entrer dans les portes du Seigneur avec des actions de grâce. Nous voulons lui dire merci Jésus, merci parce que dans ton amour et dans ta miséricorde encore ce soir, tu nous auras permis non seulement de répondre présent, d'être en vie Seigneur, mais aussi d'être en forme, d'avoir la santé, mais aussi de nous donner la grâce de nous tenir dans ta présence. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Seigneur éternel. Bénis le Seigneur avec moi, bénis le Seigneur avec moi. Rends grâce à Dieu, bénis le Seigneur. Loue le Dieu très haut, c'est lui qui ce matin, quand tu t'es réveillé de ton lit, tu t'es seulement rendu compte que tu étais vivant. Oui, ce n'est pas parce que tu as prié la nuit, non, ça n'a rien à voir avec le fait que tu as eu de bonnes œuvres, non, non, c'est tout simplement sa grâce qui t'a visité, qui m'a visité, c'est pour cela que nous sommes vivants ce matin, nous étions vivants ce matin et que je suis jusque ce soir, nous avons conservé la vie. Nous voulons ensemble que nous puissions élever nos voix, puissions élever le nom du Seigneur, nous voulons lui rendre gloire. Nous voulons bénir le Dieu très haut, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Bénissons le Seigneur ensemble. Louons le Dieu très haut, louons-le, car il est vivant et il n'y a point de Dieu comme lui dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a de Dieu que lui seul. Bénis le Seigneur, rends-lui grâce, rends-lui des multiples actions de grâce. Célèbre le Dieu très haut. Célèbre celui qui est assis sur le trône. Célèbre celui qui vit à toujours et à perpétuité. Célèbre-le, car il est le Dieu vivant, il est le Dieu bon et bienfaisant. Célèbre Dieu, célèbre Dieu, célèbre Dieu pendant ce temps. Alléluia. Mon âme, mon Dieu, te bénit, Seigneur. Mon âme, mon Dieu, te rend des multiples actions de grâce. Ah, il y a des dieux que toi seul. Ce soir, nous sommes là, oh Dieu, et nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, notre roi, nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Personne comme toi, Seigneur, personne comme toi, ô Dieu. Louange, gloire te soit rendue, éternel Dieu des armées. Merci Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Merci éternel Dieu des armées. Gloire à ton nom, Jésus. Louange à toi, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire, Seigneur. Merci profondément, merci Jésus. Nous voulons pendant ce temps maintenant recommander ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Nous voulons dire à Dieu ce soir, nous avons besoin d'entendre. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin pendant ce temps que tu dises quelque chose à nos oreilles. Nous voulons saisir ta parole. C'est important pour nous que d'écouter ta parole. C'est important pour nous d'écouter ta voix. Nous avons besoin que ta voix puisse sonner à nos oreilles, que ta voix puisse retentir à nos oreilles. Nous avons besoin réellement que tu nous parles, Jésus. Parle-nous, parle à nos cœurs. Exprime-toi ce soir. Nous avons besoin de ton expression. Si tu ne parles pas, nous sommes sans voix. Si tu ne parles pas, nous serons perdus. Oui, parce qu'il est écrit que quand il n'y a pas de révélation, ton peuple est perdu. Ton peuple ne sait pas quoi faire. Ton peuple est complètement à côté. Nous ne voulons pas compter parmi ce peuple qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Nous voulons être de ceux-là qui savent ce qu'il faut faire. Pour cela, oh Dieu, nous avons besoin de ta révélation. Prie Dieu pendant ces temps, demande à Dieu que le Saint-Esprit te parle et que tu aies la révélation de la parole de Dieu ce soir, que quelque chose puisse toucher ton cœur ce soir, quelque chose puisse tomber dans ton cœur ce soir, de manière à ce que ton esprit puisse se réveiller et que ton âme soit affectée et que ta vie puisse changer à une autre vie. J'aimerais que tu pries le Seigneur pendant ce temps, que tu demandes cela. Oh, que tu demandes cela. Si tu ne peux pas, si ton esprit ne peut pas saisir les choses que nous allons dire ce soir,
tout ce que tu peux entendre là risque de passer tout simplement. J'aimerais vraiment que tu puisses prier Dieu, que tu demandes au Saint-Esprit de te faire grâce, qui te donne l'esprit de compréhension, que tu puisses comprendre les choses de Dieu, que tu le comprennes, que le Saint-Esprit ouvre ton cœur, qu'il ouvre les yeux de ton cœur, afin que les yeux de ton cœur puissent saisir la parole, puissent entendre, saisir, comprendre, afin qu'on puisse constater des transformations, des changements importants dans ta vie. Prie le Seigneur pendant ces temps. Merci, cher Saint-Esprit, de travailler dans nos cœurs au travers de ta parole. Oui, la parole déclare que tu as envoyé ta parole et elle nous a guéris. Oui, Seigneur de gloire, la Bible dit encore que lorsque tu as parlé, Seigneur, quand tu as parlé à Zacharie, et au même moment que ta parole est venue, ton esprit l'a saisi et il se levait. Laisse que, oh Dieu, que nous puissions simplement pas écouter, mais que nous puissions saisir l'esprit de la parole. Laisse que nous puissions entrer en contact ce soir avec l'esprit de la parole. Donne-nous la grâce, oh Dieu, de saisir l'esprit de la parole dans le nom de Jésus. Donne-nous cette grâce ce soir. Donne-nous cette grâce ce soir. Nous voulons saisir l'esprit de la parole, enfin, oh Dieu, de marcher par l'esprit de la parole. Que la louange et la gloire te soient rendues. Merci Seigneur Jésus. Merci cher Saint-Esprit d'être avec nous. Merci d'être dans chaque maison, auprès de chaque personne qui va écouter ces paroles. Je me consacre à toi maintenant. Je sais que tu as quelque chose à dire à quelqu'un qui est là maintenant en train d'écouter. Nous voulons tout simplement, Esprit de Dieu, que tu t'exprimes avec beaucoup de liberté. Au-delà de mes mots, au-delà de ce que moi je peux connaître, mais tu dises ce soir ce que toi tu sais, ce que tu connais. Au nom de Jésus. Merci cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons gloire à Dieu parce que dans son amour et dans sa miséricorde, donne encore l'occasion de partager la parole. C'est toujours un privilège pour nous que de nous tenir là et d'avoir à partager cette bonne parole. Nous bénissons le Seigneur et nous voulons bénir Dieu pour la confiance que notre pasteur, le pasteur Paulin, nous fait et qui permet que nous puissions nous tenir à cette chair et pouvoir partager la parole de Dieu. Nous sommes dans un mois important, c'est le mois de la foi, le mois de juillet. Et j'aimerais que nous puissions prendre d'abord nos textes de base. Donc nous disons Luc chapitre 17. Luc au chapitre 17, à partir du verset 1er. Nous lisons les 5 premiers versets. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, cette fois, dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent à Jésus, augmente-nous la foi. Amen. Deuxième texte, c'est dans... Deuxième verset, c'est dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. C'est le chapitre de la foi.
le verset 1er. Or, la foi est une assurance, est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et on serait vraiment tenté de lire tous ces chapitres, mais nous allons aller tout de suite au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et nous allons ajouter aujourd'hui Jean, chapitre 1er. Jean, le tout premier chapitre. Et la parole, je commencerai plutôt au verset 12. Je vais commencer au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Si nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui rendu témoignage et s'écriait, c'est lui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. Et Galates, c'est un jour d'enseignement, donc ne vous fatiguez pas de lire avec moi. Lisons Galates, chapitre 5, verset 16. Galates 5, 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Enfin, Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe 55. Le tout premier verset. Ésaïe 55, 1, la Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia. Voilà. Nous sommes en train de parler de la foi et nous venons d'avoir un merveilleux enseignement qui nous parlait de niveau de foi. On a vu ce que j'ai moi aimé appeler la non-foi, c'est-à-dire quelqu'un qui a la foi pour être sauvé. Il a crié au Seigneur et puis s'arrête là, mais il vit normalement et il n'a pas de foi du tout. Tout ça nous a été démontré. Il y a ce qu'on appelle la petite foi, quelqu'un qui a fait un pas, mais il croit aux choses, mais il est plein de doutes. Il est plein de doutes, il est incertain. Et c'est vraiment quelque chose que le Seigneur déteste d'ailleurs. Et il a dit que puisses-tu être chaud, parce qu'il faut quand même être quelque part, il ne faut pas avoir de doute. Et ce n'est pas une bonne façon de faire. On nous l'a démontré encore, c'est ça qu'on appelle la petite foi. Et il y a ce qu'on a appelé la grande foi, c'est celle-là où quelqu'un est plein de confiance, il a confiance au Seigneur, il tient à ce que le Seigneur lui a dit, il s'accroche là-dessus. Il croit au Seigneur, il s'accroche à la parole de Dieu, il sait que Dieu peut faire des choses avec lui, alors il tient à ces choses-là. Et puis on nous a parlé enfin de l'esprit de foi. Et l'esprit de foi, que nous voyons dans 1 Corinthiens 4, et on nous dit que j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé, j'ai cru, je crois. Quand je crois, je parle. Quand je crois, je parle. Quand je crois, je ne me tais pas.
Quand je crois, je n'agis pas comme si il n'y a rien qui se passait. Quand je crois, je dois parler. La foi s'exprime. On nous l'a dit clairement les dimanches. Nous avons bien entendu cette merveilleuse parole. La foi parle. La foi ne se tait pas. La foi n'est pas silencieuse. Elle n'est pas silencieuse plutôt. Parce que vous devez le savoir, une bouche fermée est une destinée fermée. Quand tu veux ouvrir ta destinée, il faut que tu ouvres ta bouche. Il faut que ta bouche parle. Il y a des choses qui doivent se dire. Et je crois qu'aujourd'hui encore, dans l'enseignement que je vais donner, je veux encore revenir là-dessus parce que c'est très très important, la parole. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de la foi, un style de vie. Un style de vie. La foi, un style de vie. Nous avons lu les textes ici. Nous voyons que le Seigneur, dans Luc chapitre 17, est en train de parler à ses disciples d'une certaine manière d'être. Il suit quelque chose de humainement impossible, de quelque chose de humainement difficile, quelque chose de humainement très compliqué. Il dit qu'il faut être ce genre de personnes qui, même lorsque ton frère a péché contre toi 7 fois dans la journée, il n'a pas dit dans la vie, dans une même journée, ton frère revient vers toi, il pêche contre toi 7 fois. 7 fois. Vous imaginez? C'est-à-dire, il était avec toi à 10 heures, il t'a fait du mal, il te demande pardon, on se comprend. Vers 12 heures, vous êtes ensemble, il pêche encore contre toi et puis il demande pardon. Ok, c'est bon. À 14 heures, vous êtes avec lui, il pêche encore et puis il te demande pardon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis à 16 heures, il fait la même chose. Et tu sais encore bon. Et à 18 heures, il répète des actes compliqués, des actes répréhensibles. Tu acceptes de pardonner. À 20 heures, c'est la 6e fois. Il fait la même chose. Tu dois encore pardonner. À 22 heures, au moment où tu vas aller dormir, il répète la même chose. Et puis il te demande pardon. Le Seigneur dit, tu dois pardonner. Quand ces gens ont entendu ça, ils disent au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Parce qu'ils se rendent compte que cette façon de vivre n'est pas possible. Si tu es un homme, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ce qui nous amène dans Jean chapitre 1er. À partir du verset, en fait, je me suis un peu trompé, c'est le verset 12. Il dit, quand Jésus est venu vers le sien l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Quand quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire quand quelqu'un naît de nouveau, quand tu acceptes Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui vient de se passer. Tu as passé un cap dans la vie. Il dit quand quelqu'un t'a pris, il est une nouvelle créature. Bon, il y a certaines personnes qui disent c'est un nouveau homme. Mais je préfère toujours parler des créatures. Parce que toutes les créatures ne sont pas des hommes. Dans les créatures, on a des hommes, on a des animaux, on a des esprits aussi qui sont des créatures. On a des démons
on a des anges, on a toutes sortes d'esprits, on a plutôt toutes sortes de natures dans les créatures. Alors le Seigneur nous fait comprendre que quand tu viens à Christ, quand tu acceptes Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, il y a quelque chose qui leur a été donné, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit et que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire aussi que nous devenons de la nature de Dieu, c'est-à-dire esprit comme Dieu. Dieu est esprit. Quand nous sommes nés de Dieu, et ce qu'on dit, on est en Christ, on change de nature en réalité. On a une nouvelle nature. C'est ce que Paul appelle une nouvelle créature. C'est-à-dire que nous ne sommes plus des hommes comme tous les autres hommes. C'est ce que cela veut dire en réalité. Nous n'avons pas la même nature que les hommes qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela que Paul, pour différencier cela, il les appelle les hommes animaux. Un homme animal, il appelle ces gens hommes animal. C'est pour les différencier de nous qui sommes en Christ. Parce que nous avons une autre nature que la simple nature humaine. Ce que le disciple exprime dans Luc chapitre 17, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire au Seigneur, Seigneur, tu vois, ce que tu es en train d'expliquer là, toi tu peux le faire, mais pas nous. Si nous regardons à ce que nous sommes, à notre nature, à notre nature humaine, ce que tu nous dis est impossible à faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Personne ne peut vivre comme ça. Personne ne peut tolérer qu'il y ait un autre humain comme lui se permette de se jouer de lui 7 fois dans une journée et qu'il soit là en train de pardonner de manière régulière comme si de rien n'était. C'était pas possible. Ça, c'est toi qui peux le faire. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il considère Jésus comme quelqu'un qui a une autre nature que la leur. Il considère qu'ils n'ont pas la même nature. Jésus et eux n'ont pas la même nature. Mais bien aimé, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que toi et Jésus, vous avez la même nature. Quand Jésus a donné sa vie, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il nous a donné la même vie que lui. Jésus et nous avons la même nature. Nous avons la même nature. Et ça, c'est important que nous puissions comprendre. Il dit, cette façon de faire, il n'y a que toi qui peux le faire. Pourquoi? Parce que toi, au moins, tu as une nature qui est capable de faire ces choses. Mais aujourd'hui, Jésus étant mort pour nous, il a échangé sa nature contre la nôtre. Il a pris notre place et il nous a donné sa nature. Et nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes une autre créature, une autre création. Et cette création a la nature de Dieu. A la nature de Dieu. Et Dieu est esprit. Et Dieu est esprit. Jusque-là, tu es peut-être en train de te poser la question, moi, qu'est-ce que la foi a à voir dans tout ça? La Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Quand tu regardes la manière de faire de Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu travaille
Je vais mettre ça entre guillemets par la foi. Dieu travaille par la foi. C'est pour cela que Dieu n'attend pas voir les choses pour parler. Dieu parle et puis les choses arrivent. C'est comme ça que dès le départ, dans la création du monde, la Bible nous fait comprendre que la Bible nous fait comprendre une chose. C'est que le Seigneur, quand il regarde la terre informe et vide, le Seigneur dit que la lumière soit. Dieu n'a pas attendu la lumière pour qu'il commence à parler. Dieu voulait la lumière. Dieu voulait illuminer la terre. Et il a imposé à la terre ce que lui voulait. Il n'a pas laissé la terre influencer sa façon de voir. La terre était informe, elle était vide. La terre était dans le noir, dans le ténèbre total. Dieu, pour lui, voulait voir la lumière. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Ce mode de fonctionnement, c'est ça que nous appelons, quand quelqu'un maintenant, dans la vie normale, agit de cette manière, c'est ce que nous appelons la foi. La foi, c'est tout simplement le mode d'action dans le monde spirituel. C'est le mode de fonctionnement normal dans le monde spirituel. La foi, c'est la façon d'être dans le monde spirituel. Un homme spirituel ne peut pas ne pas vivre dans la foi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un homme spirituel et ne pas avoir la foi. Ce n'est pas possible. Un homme spirituel se voit par sa foi. C'est comme ça que la Bible dit que le juste, c'est-à-dire l'homme spirituel, la nouvelle création, la nouvelle créature, agit par la foi. Il va vivre par la foi. La foi, c'est son mode de fonctionnement normal. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu. Tu ne peux pas te dire un homme spirituel et vivre comme un homme normal. C'est ainsi que Galates 5,16 nous dit, j'ai dit, ça c'est Paul qui dit, il donne un commandement aux Galates, il leur dit, je dis, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Le fonctionnement dans lequel vous devez être, c'est la marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Je vais rajouter une autre parole. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, d'où? De la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. En réalité, c'est ça qui est la chose à retenir, c'est que la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que j'entends, c'est de là que vient la foi. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que lorsque ma chair me parle le plus souvent, ma foi est charnelle. Mais lorsque mon esprit me parle le plus souvent, je commence à agir par rapport à ce que l'esprit est en train de me dire. J'espère que tu es en train de me comprendre. C'est que on ne peut pas parler de spiritualité sans parler de foi. C'est pour cela que Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est impossible. 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 Donc un homme, comme nous disait le pasteur Paulin,
Un homme qui a une foi zéro ne peut pas plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. C'est un homme qui énerve Dieu. Il énerve Dieu. C'est pour ça que vous allez voir quand le Seigneur se retrouve avec ses disciples dans la barque, le comportement qu'ils ont eu, ils ont commencé à crier dans tous les sens. Ils ont commencé à pleurer dans tous les sens. Quand le Seigneur se réveille, il s'énerve contre eux. Il dit, mais jusqu'à quand vous supporterez? C'est pas possible. Comment est-ce que vous pouvez avoir peur autant pendant que vous savez que moi je suis là? Il y a des gens qui aiment s'inquiéter. Beaucoup de gens pensent que s'inquiéter, c'est ça la responsabilité. Quelqu'un qui est responsable, il doit s'inquiéter dans la vie. C'est irresponsable spirituellement. C'est spirituellement irresponsable. Beaucoup de gens pensent que si quelqu'un est toujours zen, il est toujours calme. Dans les situations bizarres, il reste calme. On vient lui dire non, non, l'enfant est malade, l'enfant va mourir. Et puis il panique, il commence à aller dans tous les sens. On dit que non, ça c'est un père responsable. Voilà comment est-ce qu'il était. On sent vraiment qu'il aime son enfant. Et on sent vraiment que son cœur est dedans. On sent vraiment. Pourquoi? Parce qu'il a paniqué, parce qu'il a montré de l'inquiétude. Mais je voudrais te dire que la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Il ne faut pas paraître responsable vis-à-vis du monde et irresponsable vis-à-vis de Dieu. C'est parce que nous voulons plaire souvent le monde. Nous avons plus de soucis à plaire au monde qu'à plaire à Dieu. Le manque de foi n'est pas le fonctionnement des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, de ceux-là que Dieu appelle ses enfants. La foi est le mode de fonctionnement du monde spirituel. Oui, j'irai plus loin. J'ai dit, c'est le fonctionnement du monde spirituel. Même dans le monde des ténèbres, les gens agissent par la foi. Le monde spirituel agit dans la foi. C'est pour cela que même les sorciers, s'ils veulent travailler contre toi, ils parlent contre ta vie. Ils commencent déjà par dire que tu n'auras pas d'enfant. Pendant ce temps, tu es peut-être jeune fille. Mais lui, il a la foi que ce qu'il a dit là va se faire. Il a la foi. Il n'y a que nous, peuple de Dieu, qui pensons que nous pouvons vivre comme ça sans la foi. Personne n'a été héros de Dieu sans la foi. Personne n'a marché avec Dieu sans la foi. Personne n'a touché le cœur de Dieu sans la foi. Personne. Cela n'est pas arrivé dans la Bible et cela n'arrivera pas dans notre temps. Et la faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est justement le fait que nous sommes de moins en moins tournés vers la foi. Et nous nous disons des hommes spirituels parce que nous lisons la Bible, parce que nous parlons de la Bible. Non, non. La spiritualité, ce n'est pas le nombre de versets que tu sors de ta bouche. La spiritualité, c'est la capacité d'agir comme Dieu est capable d'agir. Savoir ce que Dieu veut et agir comme Dieu veut. Ça, c'est de la spiritualité. Et ça, c'est la foi. C'est pour cela que Dieu, avant de faire les choses, il commence par te parler. Il te donne d'abord quelque chose dans la dimension spirituelle. Si tu saisis ce qui est spirituel, tu vas avoir la chose matériellement. Mais si la spiritualité, spirituellement, tu ne saisis pas, tu ne pourras rien avoir. Il faut que ton esprit soit capable de saisir, de comprendre. Il faut que ton esprit capte quelque chose. Parce que tu es maintenant un esprit.
ta nature, ta nouvelle nature, c'est que tu es spirituel. Tu es un esprit. Tu n'es plus une personne simple personne, simple membre de l'église, mais tu es devenu quelqu'un de spirituel. Tu es devenu quelqu'un de spirituel. Et la spiritualité exige la foi. Parce qu'il y a qu'un homme de foi qui commence à plaire à Dieu. Dieu se plaît à toi quand tu commences à marcher par la foi. Quand tu commences à exercer ta foi. Quand tu commences à vivre par la foi. À ce moment-là, Dieu commence à se plaire à toi. Sinon, il ne se plaît pas à toi. Il ne se plaît pas. Donc, la foi est très liée à la spiritualité. La foi, ce n'est pas seulement une manière de prendre les choses, de saisir les choses. La foi, c'est une vie. C'est une vie. Une façon de fonctionner au quotidien. Ce n'est pas quelquefois. Ce n'est pas une manière de faire où on a quelques crises de foi. Non. Un homme spirituel n'a pas de crise de foi. Un homme spirituel vit dans la foi. Il marche dans la foi. Il marche par la foi. Et c'est là chaque jour de sa vie. C'est pour cela que les disciples disent, Seigneur, cette façon de fonctionner, c'est impossible. Mais aujourd'hui, nous avons la nature de Dieu, c'est-à-dire nous pouvons fonctionner comme ça. Tu peux fonctionner aujourd'hui par la foi. Tu as la foi déjà en toi. Tu peux fonctionner comme ça. Mais la foi, c'est pour cela que Romains, au chapitre 12, verset 1er, la Bible nous dit que il est important pour nous que nous puissions passer au renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence te permet justement d'imprimer en toi une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre. C'est ça ce que fait le renouvellement de l'intelligence. Une façon de vivre par la foi. Une façon d'être par la foi. Parce que le juste doit vivre par la foi. C'est pour ça qu'il faut aller chercher la parole. Parce que la foi, c'est un processus qui part de la parole. C'est un processus qui part de la parole. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Josué chapitre 6, à partir du verset 3, juste le verset 3, la Bible dit, le Seigneur, plutôt Josué se tient devant Jéricho. Et le Seigneur lui dit, Josué, vois. J'aimerais lire avec vous ce verset. Josué chapitre 6, verset 2. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Vois. Quand le Seigneur parle à Josué, Josué est en dehors de la ville de Jéricho. Il a devant lui une muraille énorme sur laquelle on peut même construire une maison. Parce qu'il y avait des maisons sur cette muraille. À l'intérieur, il y avait des géants dont les enfants d'Israël avaient dit que à leurs yeux, eux paraissaient comme des sauterelles. C'était des géants, des géants. Mais le Seigneur dit à Josué, il dit, Josué, vois. Je livre entre tes mains, je te donne Jéricho. Vois, comment est-ce que je te donne Jéricho? Je te livre entre tes mains, non seulement Jéricho, je te livre le roi, je te livre ses vaillants soldats, je te livre tout, prends tout. Jéricho est devant une muraille. Et plutôt, Josué est devant une muraille.
ce qu'il voyait et ce qu'on lui disait était différent. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On lui a dit vois. On ne lui a pas dit regarde. Il dit vois. La foi commence par la parole. Dieu donne toujours une parole. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions être plongés dans les Écritures. Plongés dans les Écritures. C'est important d'être plongé dans les Écritures. C'est important que nous puissions connaître la Bible. C'est important pour nous. C'est très très important pour nous. Parce que si tu ne connais pas les Écritures, c'est compliqué que le Seigneur fasse quelque chose avec toi. Il dit, vois. Il commence par parler. C'est pour cela que j'aime toujours dire qu'avant que le Seigneur te donne une chose, il commence toujours par te dire quelque chose. S'il ne le dit pas par une parole de la Bible, il te le dira par une vision, il te dira par un songe, il enverra un prophète venir te voir pour te parler. Il y a toujours une parole. Ça, c'est là que commencent les choses. Même en entrant dans la foi elle-même, à la foi en Christ, on nous doute, il y a toujours une parole qui nous fait comprendre que Jésus est mort pour nous et que nous devons donner notre vie au Seigneur. Nous répondons à cette parole, à ce moment-là, nous recevons la vie du Seigneur. Ça commence par là. Mais, maintenant après, la vie normale qui se passe, chaque jour qui se passe, le Seigneur nous donne une parole. C'est pour cela que nous devons être enseignés, nous devons comprendre les Écritures, nous devons être capables d'interpréter les choses même que le Seigneur est en train de nous dire. Quand tu as entendu Dieu te dire une chose, ou tu as une vision, un songe que tu ne comprends pas, c'est toujours important d'aller chercher des gens qui peuvent t'expliquer les choses. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est important pour nous. C'est important. Il y a toujours une parole qui nous est adressée. Quand tu as entendu la parole, ce que tu en fais est important. Parce que la Bible nous dit, c'est qu'il a envoyé la parole, mais elle n'a pas trouvé la foi en eux. Si la parole ne trouve pas la foi en toi, c'est fini. Elle ne sert à rien. La Bible dit, elle ne l'a servi à rien parce qu'elle n'a pas trouvé la foi. C'est comme ça qu'il y a des gens qui courent des prophètes à l'autre. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Mais quand le Seigneur parle, ils ne font rien avec la parole. Ils ne font rien avec la parole. On les prêche, ils ne font rien avec la parole. On les enseigne, ils ne font rien avec la parole. Parce qu'ils ne trouvent pas la foi. Mais je vais aujourd'hui commencer par te dire comment est-ce que ça fonctionne. Cette vie de foi. Le Seigneur parle. Ça, c'est sa part. La part du Seigneur. Maintenant, dès que Dieu a parlé, il y a maintenant la part de l'homme. Et c'est... Aujourd'hui, je vais mettre juste un premier point et puis on continuera les dimanches. Quand tu as reçu la parole, et le Seigneur dit à Josué, vois, pour lui dire que la parole que tu reçois doit commencer à créer une image en toi. Aussi longtemps que tu n'as pas imagé la parole que tu as reçue, ça sera compliqué que tu avances. Il faut être capable d'imager la parole. Il faut être capable d'imager cette parole. Si tu n'arrives pas à imager la parole, tu auras des difficultés d'avancer après. Ça, à coup sûr. Tu n'avanceras pas. Il faut être capable d'imager la parole. C'est ce qu'on appelle encore imaginer. La foi a beaucoup à voir avec l'imagination. C'est comme ça que quand quelqu'un commence à vouloir te situer quelque part, on te dit, quand on te dit par exemple, boulevard du 30 juin, dès qu'on te dit boulevard du 30 juin, là où tu es, il y a une image qui s'est créée. Il y a une image qui s'est créée. Parce que tu connais le boulevard du 30 juin. C'est pour cela que quand tu verras souvent,
tu dors sur une natte. Mais le Seigneur un jour te donne une vision où tu es dans un hôtel de luxe, ou bien tu es dans une maison extraordinaire. Une très belle maison. Tu te vois là dans une maison extraordinairement grande. Avec un aspect glorieux qui ne ressemble pas du tout à ce que tu es pendant ces temps-là. Là, le Seigneur est en train d'imager en toi, il est en train de mettre en toi une image de toi dans laquelle tu dois shifter, tu dois aller. C'est pour que le Seigneur te dise une manière Seigneur, de te dire, ne reste pas dans la pensée, dans ta pensée, ne reste pas avec l'image que tu as maintenant de toi. Il faut que tu sortes de cette image. Bien aimé, si tu ne t'es jamais vu grand, tu ne seras jamais grand. C'est pas possible. Je disais, une fois, je crois, c'est ici, où un jour, il y a un frère ou une soeur à qui on lui a dit, comment c'est les affaires ces derniers temps? Je l'ai entendu dire, non, ces derniers temps, ça va bien, non, c'est très bien, en tout cas, non. Dieu est en train de nous faire grâce, non, c'est très bon, c'est très bon. En tout cas, l'argent entre. J'étais surpris, ébahi d'entendre ça, parce que de la bouche des Congolais, on n'entend pas ça. Généralement, parce que nous voulons faire pitié aux autres, quand on nous dit ça, on fait la fausse humilité. Oh non, bon, c'est une fausse humilité. Ce n'est pas de l'humilité, c'est un manque de foi. Et tu es en train d'attirer certaines choses dans ta vie qui vont te détruire avec le temps. Il faut changer. Ne parle pas comme ça de ta vie. Ne parle pas comme ça de tes affaires. Il y a des gens qui viennent tout simplement vers toi pour te dire, peut-être le Seigneur qui lui a parlé. Peut-être que le Seigneur est en train de t'adresser une parole. Moi, il me colloque, ça va, hein? Attends. Au lieu de rendre. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose pour clôturer cette prière. Ce moment d'enseignement. Quand vous lisez la Bible, souvent quand on lit, je ne sais pas si tu as déjà remarqué cette affaire, dans un roi, chapitre 2 ou 3. Quand le Seigneur parle, va vers... non, c'est 2 rois. Quand le Seigneur va vers Salomon, quand il parle à Salomon, j'aimerais te rappeler que ça n'a jamais été dans un moment de lucidité que Dieu a parlé à Salomon. C'est dans les songes que le Seigneur a donné la sagesse, l'intelligence, la richesse à Salomon. C'est dans un songe. Ce n'était pas qu'il était là où un prophète est venu, il dit non, le Seigneur t'a donné. Non. Il était dans un songe. Et regardez, lisez ce qui se passe après. C'est que quand il s'est réveillé, il a offert le sacrifice d'action de grâce à Dieu pour ce qu'il a vu dans le songe. La Bible dit qu'il a même organisé des festins. Vous vous imaginez, il a eu un songe. C'est juste un songe. Mais voilà le comportement que tu as toi. C'est quand tu songes qu'on est en train de te faire courir. On est en train de courir derrière toi. Dans le songe là, tu es en train de courir, et puis tu te réveilles. C'est là que tu vas te réveiller. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu chasses les esprits, mais Dieu t'a donné une voiture. Tu as une voiture en songe. Tu te réveilles et tu sais, aujourd'hui j'ai rêvé seulement. J'ai fait une nouvelle voiture. J'ai vu Dieu me donner une voiture. Tu vas seulement nous dire ça comme ça.
Et puis ça passe. Et puis c'est fini. Hein? C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ça se passe, c'est fini. Pourquoi? Parce que ton mode de fonctionnement veut voir la voiture pour aller rendre grâce. Mais les hommes qui marchent avec Dieu n'attendent pas de voir les choses physiquement. Lorsque spirituellement ils reçoivent la parole, lorsque spirituellement ils reçoivent ce que Dieu a dit, lorsqu'ils entendent Dieu parler, ça leur suffit totalement pour se mettre en marche. Et Salomon a fait la même chose. Salomon nous l'a démontré. Salomon nous montre qu'il n'avait pas besoin d'autre chose. Le fait seulement que j'ai eu Dieu dans mon songe, je l'ai vu me dire, Salomon, tu m'as demandé la sagesse, je te donne la sagesse, je te donne l'intelligence, au-delà de cela, je te donne la richesse. Salomon se réveille, il rend grâce à Dieu, il donne des sacrifices de grâce. Et il invite les gens, il commence à fêter. C'est après qu'on a parlé de la sagesse de Salomon, de l'intelligence de Salomon. Parce qu'il a su imager les choses. Il avait l'image. Il a vu clairement. Bien aimé, si tu veux marcher dans la foi et l'habitude d'avoir les images de choses que Dieu t'a dit, passe dans l'image. Parce que l'homme fonctionne avec les images. Ton imagination doit tourner. Si Dieu t'a déjà dit une chose, fais tourner maintenant ton imagination. Tu seras un grand homme d'affaires. Même quand tu vends les Makala au coin de la rue, vois-toi déjà avec les camions de Makala. Commence à agir comme quelqu'un qui fait des choses comme ça. C'est important. C'est comme ça qu'on devient grand dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est notre mode de vie. Il est important pour nous d'y aller de cette manière-là. J'aimerais que tu commences d'abord à rendre grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Que tu bénisses Dieu pour ce que tu as entendu ce soir. Que tu rendes gloire au Seigneur pour cela. Que tu dis, Seigneur, merci parce que tu as fait de moi ton fils. Tu as fait de moi ta fille. Et je te dis merci parce que mon mode de fonctionnement n'est pas comme les autres. Je ne peux pas m'appuyer sur les choses sur lesquelles s'appuient les autres. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Il y en a qui s'appuient sur l'argent, les autres qui s'appuient sur le travail qu'ils font, sur leurs connaissances, ils s'appuient sur des diplômes. Les gens s'appuient sur les diplômes pour avoir du travail, les gens s'appuient sur les connaissances pour avoir du travail, pour avoir un grand poste. Les gens s'appuient. Mais nous avons l'Éternel. Nous nous appuyons sur l'Éternel. C'est-à-dire nous nous appuyons sur ce que lui nous dit. Sur sa parole. Élève ta voix vers le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Tu es le fils du Dieu très haut. Tu es un homme spirituel. Et tu dois fonctionner dans l'esprit. Tu dois fonctionner dans la foi. Ton mode de fonctionnement, c'est dans la foi. C'est comme ça que Esaïe dit, venez acheter. Venez acheter. Même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter. Venez acheter du lait, venez acheter du vin. Même sans argent. Donc, ne vous appuyez pas sur l'argent. Venez. Ceux qui ont la foi peuvent acheter. Ceux qui croient au Seigneur, ils peuvent avoir les choses. Ceux qui s'appuient sur Dieu, ils peuvent avoir les choses. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent. Tu as besoin d'avoir Dieu de ton côté. Tu n'as pas besoin d'avoir des relations. Tu as Dieu avec toi. Appuie-toi sur le Seigneur. Les héros de Dieu marchent dans la foi. Ils marchent par la foi. Ils vivent de leur foi. Leur témoignage, c'est dans la foi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur de gloire. Permets que nous puissions shifter ce soir à une autre dimension de la vie.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour ses bontés. Nous sommes le centre évangélique La Foi Triomphante. Nous sommes situés à Linguala, sur 209 sur l'avenue Caballo. Et nous avons nos cultes chaque mercredi, chaque vendredi à partir de 17h30 jusqu'à 18h30. Et nous avons nos cultes dominicales le dimanche à partir de 10h30. Nous sommes là pour un moment d'échange, de la parole, de louange, d'adoration. Nous passons de bons moments et je vous prierai de vous connecter à nous. Vous pouvez encore suivre ce message sur YouTube. Si vous tapez Race d'Abraham, vous allez trouver toutes ces prédications sur YouTube. Vous pouvez le suivre. Vous pouvez rentrer sur Facebook aussi pour revoir ces choses. C'est important de réécouter la parole de Dieu. Nous en parlerons prochainement pour que nous puissions comprendre les processus de la foi. Maintenant, que Dieu vous bénisse abondamment. Et de là où vous êtes, si vous voulez faire vous voulez donner votre offrande ou votre dîme, pour ceux de l'église qui connaissent les lieux où se trouve l'église, il ne faut pas penser que parce qu'il y a le confinement, je n'ai pas donné ma dîme. Dieu continue à te bénir, donc tu dois donner ta dîme, parce que la dîme appartient au Seigneur. Il ne faut pas te leurrer parce que tu es en train de te fermer les portes toi-même. Il ne faut pas se mentir là-dessus. Tu continues à donner ta dîme normalement. Pense aux offrandes au Seigneur. Il faut continuer à donner au Seigneur. Continue à donner au Seigneur. Dans la mesure de ce que tu peux avoir, continue à donner au Seigneur. Et tu peux passer à l'église pour déposer ta dîme ou ton offrande. Si vous allez sur notre page Facebook, vous allez trouver des numéros qui sont là. Vous pouvez soit appeler, soit si vous n'êtes pas de l'église, vous pouvez soit appeler, soit envoyer votre argent par les numéros qui sont là. Vous allez voir, il y a un numéro M-Pesa, il y a un numéro Orange Money, je pense. Et vous pouvez envoyer votre dîme ou votre offrande. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons été contents d'avoir été chez vous. Que Dieu bénisse votre vie, que Dieu bénisse votre maison. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a la foi ce soir que les temps que nous terminons ce culte complètement, ton corps soit complètement rétabli dans la santé au nom de Jésus. Que toute forme de maladie qui pouvait tourmenter ta vie, toute ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus, que tu sois guéri, que la grâce de Dieu soit avec toi, que ta maison soit visitée ce soir par le Dieu très haut, que la main du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, nous